Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdeslam Seddiqui, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le Maroc dans le classement du développement humain en 2023, un bon point mais avec mention peut mieux faire ». Le voici en podcast pour vous. Le rapport annuel du PNUD 2025 vient d'être publié le 5 mai dernier. Outre le classement habituel des pays selon l'IDH, Indice du développement humain, le rapport traite d'une problématique d'actualité, à savoir l'intelligence artificielle sous le titre « Une affaire de choix, individus et perspectives à l'ère de l'IA ». Abdeslam Seddiqui initie sa réflexion en présentant l'angle original de ce rapport, qui dépasse le simple classement pour aborder une question d'actualité brûlante, celle de l'intelligence artificielle. Comme toute nouvelle technique, l'IA suscite des espoirs, mais aussi des craintes et des critiques. On le sait, la technologie est rarement neutre, elle peut faire du bien comme elle peut faire du mal. Elle peut servir la vie comme elle peut provoquer la mort. C'est à cette dichotomie que le rapport du PNUD apporte des réponses pour assurer et dissiper les craintes. Pour les rédacteurs du rapport, c'est d'abord une question de choix des politiques publiques. Dans ce sens, 3 orientations sont proposées: bâtir une économie complémentaire entre intelligence humaine et IA, saisir toutes les opportunités offertes, investir dans capacités qui comptent le plus pour la société dont principalement l'éducation et de la santé. L'expert invité met l'accent sur l'approche constructive du rapport, qui replace l'humain au cœur du progrès technologique. Le véritable progrès a besoin que ce soit les humains qui tiennent les rênes. Des innovations audacieuses, des investissements intelligents, des institutions inclusives et un engagement à écouter les populations dont l'IA devrait être au service. Ensemble, nous bâtissons un avenir où l'IA peut transformer la vie d'une multitude de personnes, et pas seulement de quelques privilégiés. Abdeslam Seddiqui poursuit en soulignant la portée humaniste et égalitaire que le rapport souhaite insuffler à cette révolution technologique. Une démarche rassurante qui ouvre des perspectives prometteuses et qui s'inscrivent dans une vision optimiste apportant ainsi une lueur d'espoir pour un monde meilleur et plus juste et une vie décente pour tous les humains. C'est dans cet esprit d'optimisme que notre expert aborde ensuite la position du Maroc dans le classement mondial du développement humain. C'est dans cette vision empreinte d'optimisme qu'il convient d'analyser les données sur le développement humain dans le monde en nous intéressant tout particulièrement à notre pays. Le Maroc a-t-il réalisé un progrès sur la voie de son développement humain ? La réponse à cette question est controversée. Oui, dans la mesure où l'IDH vient de franchir pour la première fois la barre de 0,700 avec 0,710 plaçant ainsi notre pays dans la catégorie des pays à développement humain élevé. D'ailleurs, c'est cette nouvelle qui a fait la une de certains médias le lendemain de la publication du rapport, en criant victoire avec un grand V. Il y a jusqu'à Londres, Observatoire national du développement humain, qui s'est fendu d'un communiqué pour saluer l'intégration du Maroc dans la catégorie des pays à développement humain élevé. La réponse peut être également nuancée dans la mesure où ce progrès en 2023 est somme toute limité, même s'il a permis d'améliorer notre classement de 2 points passant de 122 en 2022 à 120 en 2023 sur 193 pays. Au lieu de se fixer sur une avancée, réelle mais limitée, voyons les choses dans leur globalité. L'économiste tempère alors cette euphorie médiatique en invitant à une lecture plus globale et comparative des données. Précisons tout d'abord que les 193 pays analysés sont répartis en 4 catégories. La catégorie des pays à développement humain très élevé se compose de 74 pays ayant un IDH supérieur à 0,800. Les premiers de la liste enregistrent un IDH voisin de 1. La deuxième catégorie, celle qui enregistre un IDH compris entre 0,700 et 0,800, fait partie des pays à développement humain élevé. Elle se compose de 93 pays. La troisième catégorie concernant les pays à développement humain moyen, compris entre 0,700 et 0,550, se compose de 43 pays. La quatrième et dernière catégorie se compose des pays à développement humain faible avec IDH inférieur à 0,550, et qui sont au nombre de 26. Le dernier de la liste est le Soudan Sud avec un IDH de 0,388. Abdeslam Seddiqui entre ici dans le détail du classement pour situer précisément le Maroc dans cette hiérarchie mondiale ainsi. Avec un IDH de 0,710, le Maroc fait partie des 5 derniers de son groupe. Il a dû batailler plus de 30 ans, depuis la publication du premier rapport du PNUD en 1990, pour passer d'un IDH de 0,451 en 1990 à 0,710 en 2023. Le progrès fut lent mais continu et régulier. Il doit absolument passer à une vitesse supérieure s'il tient vraiment à rejoindre les pays avancés sur le développement humain. Car à ce rythme, il lui faudrait attendre encore une trentaine d'années pour y parvenir.
D'ailleurs, la situation actuelle, nonobstant ses progrès timides, est loin d'être réjouissante en comparaison même avec les pays arabes. Ainsi, l'IDH Maroc est inférieur à la moyenne des pays arabes 0,799, de l'Amérique latine 0,783 et de la moyenne mondiale 0,756. L'expert poursuit sa démonstration en abordant un facteur structurel fondamental, les inégalités, qu'il qualifie de véritable mal social. Par rapport aux trois composantes de l'IDH, espérance de vie à la naissance, nombre d'années de scolarité, et revenu national par habitant en parité du pouvoir d'achat, PPA, le Maroc n'est pas non plus en bonne posture à l'exception de l'espérance de vie. Ainsi, le Maroc enregistre une espérance de vie de 75,3 années, 77,6 pour les femmes et 73,2 pour les hommes, contre une moyenne des pays arabes de 72,5 et une moyenne mondiale de 73,4. Pour les deux autres composantes, il a encore du pain sur la planche, le nombre des années de scolarité de 6,2 est nettement inférieur à la moyenne arabe 8,1 et à la moyenne mondiale 8,8. Il en est de même du PNB/habitant. Avec 8 653 $ en PPA, le Maroc dépasse à peine 40% de la moyenne mondiale et 50% de la moyenne arabe. Encore faut-il préciser qu'il s'agit d'une moyenne nationale qui ne tient pas compte des inégalités au niveau de la répartition du revenu. Abdeslam Sediki approfondit sa réflexion en analysant les disparités internes, notamment en ajustant l'IDH en fonction des inégalités. En procédant à un ajustement de l'IDH à travers les inégalités, celui-ci descend à 0,517 au lieu de 0,710, soit une perte de 27,2%. Ce qui place le Maroc parmi les pays les plus inégalitaires du monde. Dans le même ordre d'idées, le Maroc pâtit également de l'inégalité genre. Ainsi l'IDH femme est de 0,642 contre 0,748 pour les hommes. Cette discrimination est due fondamentalement à la différence du revenu entre les deux sexes de 1 à plus de 4, résultant d'un faible taux d'activité des femmes. Avec un indice de l'inégalité genre de 0,539, le Maroc est classé 113e au niveau mondial. L'économiste conclut son article sur une note volontariste, insistant sur la nécessité d'un changement de cap et d'une implication sincère de toutes les parties prenantes en ces termes. Ces données nous incitent à la persévérance et à plus de sérieux. L'amélioration de notre place dans le développement humain passe, il va sans dire, non par des vœux pieux et des discours alambiqués, mais par la poursuite audacieuse des réformes structurelles, la réduction concrète des inégalités sociales, l'intégration réelle et pleine de la femme dans la vie économique, sociale et politique en allant droit vers la parité. Bref, le pays a besoin de sérieux et de l'engagement sincère des responsables à servir les intérêts suprêmes de la nation au lieu de se servir. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.